Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, j'ai un concours à partager avec vous. Alors, une revue adulte cherche un ou une jeune critique pour une collaboration unique. Alors, as-tu entre 17 et 25 ans? Est-ce que tu ne rates jamais un concert de ton groupe préféré? Tu lis tout ce qui te tombe sous la main? Tu passes tes journées au musée? Bref, tu es un ou une maniaque de culture. Alors, sors ta plume et fais-nous découvrir un artiste ou une œuvre francophone de l'Acadie, de l'Ontario ou de l'Ouest canadien. Alors, ta critique pourrait être publiée dans Liaison. Voilà. Alors, la Revue des arts franco-canadienne, depuis 40 ans que Liaison est en publication. Alors, ce qu'on cherche, il y a quelques règlements. La critique doit être en français, évidemment. Il doit porter sur un album, un spectacle, une exposition, une pièce de théâtre ou un livre produit en français, en Ontario, en Acadie ou dans l'Ouest cet automne 2017. Le texte doit composer 500 mots. Et puis, parmi toutes les critiques reçues, les 3 meilleurs textes seront publiés dans le numéro 179, ce qui veut dire mars 2018, alors au printemps prochain. Les auteurs seront rémunérés au tarif des pigistes en vigueur. Alors, le concours est ouvert seulement aux résidents canadiens âgés entre 17 et 25 ans et la date limite est le 20 novembre 2017. Alors, trouve quelque chose que tu adores, écris-le en 500 mots ou moins et puis voilà, tente ta chance. Peut-être que ce sera ton tour d'être publié dans le magazine Liaison. En passant, j'ai oublié de dire que le texte peut être envoyé à communication@interligne.ca. C'est là qu'on doit envoyer le texte. Alors, si vous allez à interligne.ca ou bien voir Liaison, vous allez avoir tous les détails du concours qui vient d'être lancé. Maintenant, si vous n'êtes pas allé au CNA récemment, laissez-moi vous parler d'une œuvre d'art qui s'appelle Cloud. Traduit en français, ça veut dire nuage, mais son titre officiel est Cloud. C'est une œuvre interactive monumentale faite de 6000 ampoules domestique et créée par les artistes canadiens Caitlin R.C. Brown et Wayne Garrett. Alors, l'installation incorpore des centaines de cordes, alors vraiment là, suspendues, qui permettent de créer une œuvre collaborative simple, lumineuse et amusante. Alors, tenez-vous à l'intérieur, sous la sculpture. Alors, imaginez-vous, là, c'est comme je l'ai vu, là, c'est un gros nuage avec des centaines de cordes, tout est illuminé. Alors, vous pouvez vraiment rentrer à l'intérieur, parmi là, les centaines de cordes qui tombent de ce nuage. Alors, vous pouvez faire partie de l'équipe impromptue, vraiment impromptue, d'un petit spectacle qui l'anime. Alors, vous pouvez créer en bougeant les cordes une exposition de lumière, si vous voulez. Ça fait comme des éclairs ou ça fait comme un orage. Vous pouvez vous tenir à l'extérieur de la sculpture et puis là, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment, vous allez voir les gens qui lèvent le visage vers le haut. Vous allez voir de la lumière qui brille de tous les côtés. Basé à Calgary, en Alberta, Brown et Garrett allient des esthétiques différentes et des méthodes industrielles pour créer des sculptures et installations publiques et évolutives. Alors, ils utilisent des objets de production en masse pour représenter la ville comme une quantité incommensurable d'objets, de personnes et de situations. Alors, leurs œuvres antérieures ont été présentées sur la scène internationale à Minneapolis, Moscou, Istanbul et Séoul, et dans plus de 15 fêtes de la lumière en Europe et en Asie. Alors, c'est dans le grand hall. Ça ne vous prend pas de billet pour aller le visiter. Alors, souvent, pour moi, quand je vais voir un spectacle de théâtre, dès qu'on rentre, une fois qu'on a monté l'escalier roulant, c'est juste là dans l'entrée. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir acheté un billet pour un spectacle pour le voir, d'autant plus que c'est la fête de la culture. Alors, tout le monde est invité. Vous allez pouvoir le voir en même temps en fin de semaine lorsque vous y allez. Ce gros nuage qu'on appelle Cloud. Alors, c'est très, très joli. Je vous invite à aller le voir. Je vous invite aussi à rester avec nous aujourd'hui parce que nous allons avoir de belles conversations. En premier plan, Aminata Farmeau est de retour, membre de l'équipe TV Rogers. Elle est ici afin de discuter de sa toute nouvelle chronique régulière, Carte blanche avec Aminata Farmeau. Sylvie Lapointe, coach de vie L2 Émergence, est de retour avec sa toute première chronique régulière. Et nous allons parler de priorité. Elle a même apporté une tarte, mais je ne suis pas sûre qu'on peut la manger. On va voir. Ensuite, Marie-Pierre Chaumont est de retour et ensemble, nous allons discuter de rebrancher notre cerveau pour le bonheur. Alors, tout ça se passe aujourd'hui entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Restez avec nous.
L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je parle avec un visage très familier à la famille Rogers. Aminata Farmeau est de retour. Rebonjour. Écoute, je suis excitée, là. Une nouvelle chronique, juste à toi. Carte blanche avec Aminata Farmeau. Exactement. On parle de quoi? Catherine, avant de tout commencer, je voudrais te remercier de me recevoir. Certain. C'est ma première. Je trouve que l'été a passé tellement vite et puis nous revoilà ensemble. T'es ma petite complice. Je t'admire. Merci beaucoup. Donc, carte blanche, c'est juste une extension de moi. Carte blanche, c'est ce que j'ai fait cet été. C'est Entre nous, version estivale, où j'ai été partout. J'ai été dans tous les musées, j'ai été dans tous les festivals qui existent à Ottawa. Donc, c'est une extension, comme je dis, de moi. Je suis une maniaque de culture. Je suis très gourmande. J'aime les restaurants. Donc, carte blanche, c'est les cuisines de chefs que je vais goûter, que je vais partager avec vous, avec tout le public. C'est aussi les expositions d'œuvres d'art. Si vous ne savez pas, mais moi, j'étais artiste professionnelle avant. Et maintenant, avec les médias, j'ai plus le temps. Donc, Attends une minute. Mais oui, je l'étais. Professionnel. Comment je savais pas ça? Quel type d'art? Je faisais de l'art abstrait, de grand format. Donc, ce que j'aimais beaucoup, c'est l'expérimentation. Beaucoup de couleurs. Avec la peinture? Là? Avec la peinture, de l'acrylique. Donc, ça prend beaucoup de temps. Moi, maintenant, ma façon de goûter à l'art, de faire encore partie de ce monde, c'est d'aller aux expositions. Et c'est ça. Et puis admirer les œuvres d'art de mes collègues artistes. Carte blanche aussi, c'est la crème de la crème de tous les spectacles qui se passent au CNA, à la Maison Odyssée, ici à la Nouvelle Scène. Nouvelle Scène. Écoutez, c'est incroyable, tous les spectacles qu'on a de jeunes artistes qui débutent. Donc, c'est mon cadeau à vous. Puis quand on parle de jeunes artistes qui débutent, ce que j'aime, c'est que souvent, ce sont des prix abordables parce qu'ils sont tout nouveaux, mais le spectacle est 100% extraordinaire. Pareil comme quand les gens disent j'allais voir une partie de hockey des 67. C'est pas du hockey professionnel, mais du sakidou. Quand tu regardes la partie, c'est comme être là, mais c'est la même chose avec les tout nouveaux artistes. Ils ont un talent, c'est juste qu'ils sont pas encore très, très connus. Alors, j'apprécie que tu fais ça. Ah, mais si vous saviez, ça coûte rien. Moi, je suis aussi étudiante à temps plein à l'université. J'ai pas tout le budget pour entrer dans les spectacles et tout. Si vous savez comment c'est gratuit, il y a beaucoup de gratuité ici. Il faut juste aller un peu dans les événements, par exemple. Il faut le savoir. Et qui de mieux pour nous le dire? Toi. Voilà, c'est moi. Mais en passant, justement, j'ai un coup de cœur cette semaine où j'ai été. J'ai été à la Galerie Alpha. Et la Galerie Alpha se situe dans le marché Baye, sur 25 Murray. Et à la Galerie Alpha, j'ai découvert l'artiste Yvan Genet. Yvan Genet est d'origine montréalaise, même s'il a fait le tour du monde avec ses œuvres d'art. Yvan Genet a 30 ans d'expérience et c'est bien lui, c'est ce monsieur-là, rempli de talent. Et Yvan Genet est un autodidacte. Donc, il
il peint des choses extraordinaires, là. Ça vient de son subconscient. OK. Il m'a avoué que sa peinture, quand il la peint, là, il danse. Il danse la salsa, il danse n'importe quoi. En tout cas, il danse ce qui lui vient en tête. Et c'est ce que ça donne. Même si ça ressemble à des dessins un peu comme ça, du subconscient, c'est très pensé. Yvan Genet est un homme de libre. Il n'a jamais été au-dessus des systèmes. On ne lui a jamais rien imposé. Même, il n'a pas été à l'école pour apprendre ce qu'il faisait. C'est avec l'expérience et puis l'autodétermination qui est arrivé là où il est arrivé. Il a peint plus de 7000 toiles. Wow! C'est un maître, là. C'est un maître qu'on a ici à Ottawa. Incroyable. Ici, dans le marché Baye, ça vaut la peine d'aller le voir. Alors, quand on dit il a peint 7000 toiles, Oui. combien environ on peut voir dans la galerie Alpha? OK, on peut voir une trentaine de toiles. OK, c'est On quand même beaucoup. Oui, c'est quand même bien. Quand vous rentrez, on sent vraiment la gaieté. Hein? OK. On sent vraiment la gaieté du monsieur. Ce qu'on voit, c'est ce qu'il est. Et c'est un artiste authentique. Et moi, j'admire beaucoup ce qu'il fait. Il s'est inspiré de Francis Bacon, pour ceux qui connaissent plus les arts. OK. C'est un peintre impressionniste. Donc, c'est pas exactement ce qu'il voit, les paysages qu'il voit, qu'il reproduit. C'est quelque chose qu'il a... Imaginez un tout petit peu. Voilà, c'est ça. On dirait presque des rêves. Donc, Catherine, il faut absolument aller voir cette exposition. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Là, présentement, elle est déjà commencée, l'exposition. L'exposition Et est commencée. ça dure jusqu'au Ça dure jusqu'au 8 octobre. 8 octobre. Alors, Oui. il nous reste 8-9 jours, là. Exactement. OK. Mais c'est un artiste qui revient de temps en temps à la galerie. Donc, probablement, on va le revoir ce printemps. On n'a pas fini avec Yvan Genet. Il va revenir dans la région et puis ça va être un des grands à voir vraiment et à surveiller, surtout. Tu vois, quand on va dans une galerie d'art, est-ce qu'on peut acheter quelque chose qui est dans une galerie? Oui. Ah oui, hein, je suis mais oui. curieuse. Mais OK. une galerie d'art... Donc, je vois quelque chose que j'aime beaucoup. J'imagine que je peux juste la ramener chez moi une fois que l'exposition est terminée, peut-être. C'est ça, on va. OK, c'est comme ça Après que ça le marche. 8, vous regardez, vous discutez avec le galeriste, qui est d'ailleurs Edith Sokolovski. OK. C'est elle la directrice de la galerie Alpha. Il y en a de tous les formats, pour tous les goûts. OK. Donc, il y en a des tout petits, OK. qui peuvent aller de 200 à 500 jusqu'à 11 000 et de gros formats. Moi, j'aime les gros formats, mais j'ai pas le budget pour. Mais parce que c'est ce que tu faisais, toi. Oui, c'est ça que des je gros faisais. formats. Exactement. Donc, il y en a vraiment... L'art, maintenant, c'est démocratique. Il ne faut pas penser que c'est parce que c'est dans une galerie d'art qu'on est intimidé pour rentrer. c'est vrai. C'est fait pour tout le monde, vraiment. Et puis aujourd'hui, les artistes sont assez conscients pour savoir qu'il faut aller atteindre tout le monde. Qu'on peut avoir un coup de cœur pour un petit format. Et puis, écoutez, l'art, c'est de l'investissement. Ça vaut la peine d'acheter un petit format et puis plus tard, ça prend que de la valeur. Oui, Hein? parce qu'une une vraie peinture ou une vraie sculpture, quelle que ce soit, ça devient un trésor. On le garde parce qu'on l'aime. Alors, on investit dans quelque chose qui te touche. Absolument. Oui. Je ne sais pas, Catherine, est-ce que toi, tu aimes les arts? Oui, est-ce oui. que tu en collectionnes? Oui, puis j'ai un goût particulier, moi aussi. Mais quand on vient par se connaître, on sait qu'est-ce qu'on aime. Et puis, écoute, je ne peux pas mettre 11 000 sur une peinture. Non, absolument. Peut-être un jour. Mais malgré mon budget, je sais ce que j'aime et j'aime ce que j'aime voir dans ma maison. Exact. Ouais. Moi, j'aime acheter l'art qui me ressemble. C'est de l'art de couleur, comme celui à Yvan Genet. J'aime le soleil. Je viens d'un pays tropical. Peut-être c'est ça que je cherche dans mes œuvres d'art. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et à la Galerie Alpha, justement, à chaque mois, ils changent. OK. Ils changent d'artiste. Donc, si vous aimez les œuvres d'art de Yvan Genet, ça va pour ce mois-ci. Sinon, il y en a un prochain qui va venir. C'est Sylvain Coulombe. Et puis, c'est extraordinaire ce qu'il fait aussi. Je reviendrai pour vous en parler, c'est certain. OK. Mais il y en a pour tous les goûts. Et si je vais, au site web, disons que je vais au site web de la Galerie d'Alpha, est-ce que je peux voir qu'est-ce qui s'en vient après? Absolument. OK, alors ça, c'est une belle façon de se tenir au courant de quel artiste arrive. Voilà. Si vous voulez voir, c'est alphaartgallery.com tout simplement. OK. Ou sur Facebook, il y a toujours les événements. Je vais vous donner un petit truc. Moi, là où je trouve tous mes événements, c'est sur Facebook. OK? Sur Facebook, il y a le segment événements. Vous pesez là-dessus à Ottawa. Et puis, chaque jour, il y a des dizaines d'activités qui se passent. Et puis, la majorité, c'est gratuit.
Je vais écrire ça tout de suite. Oui. Merci beaucoup, Aminata. Oui. Écoute, on a déjà hâte de revoir le mois prochain avec D'accord. une toute nouvelle édition de Carte Blanche Voilà. et voir à quoi tu vas nous introduire. Là. D'accord. Merci infiniment, Merci. Catherine. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Maintenant, Merci. nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, ben, peut-être qu'on va manger de la tarte. Mais je suis pas sûre. Sylvie Lapointe est avec nous, coach de vie, L2 Émergence. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Yoga en progrès. De retour cet automne à TV Rogers. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, on va vous enseigner la polyvalence de la tomate en soupe, en sauce et même en carpaccio. C'est bon cuisiner, lundi 15h30, sur TV Rogers. On s'amuse déjà ici à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Sylvie Lapointe, coach de vie, L2 Émergence. Rebonjour. Rebonjour, Catherine. Pourquoi ne pas dire aux gens, là, qu'est-ce que c'est exactement coach de vie et L2 Émergence? Coach de vie, c'est un aspect du travail que je fais. Essentiellement, émergence, j'ai bien choisi le nom pour ma compagnie parce que c'est de faire émerger le plein potentiel. Et donc, j'ai cette approche-là avec les individus, mais aussi avec les équipes. Alors, je fais l'animation de travail d'équipe, que ça soit plus corporatif, genre planification stratégique, établissement de priorité, etc. Ou formation des gestionnaires en des compétences clés pour le leadership. Mais je fais aussi de l'accompagnement, donc coach de vie avec des individus, souvent dans le contexte d'une équipe pour les aider à progresser ou à gérer des conflits ou des obstacles personnels et professionnels, mais des fois aussi juste à l'individuel. Donc, c'est toujours dans l'optique du développement, de l'épanouissement. Bon, alors aujourd'hui, épanouis-moi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, toi, tu vas t'épanouir. Tu vas Ah, voir. j'aime Tu vas ça. voir. OK. Et donc, voici, c'est l'automne. Oui. Et j'ai eu un mois de septembre complètement hallucinant. J'étais sur la route. J'ai donné, dans les derniers 8 jours, 6 jours d'atelier et entre ça, 8 heures de conduite aller-retour jusqu'à Sherbrooke. On dirait Donc, que le mois de septembre, le retour aux classes, C'est ça. Tout arrête en fait de relaxation parce que là, on est en vacances, tout ça. Puis les cours reprennent, que ce soit pour nous, pour nos enfants. Là. Puis toi, le voyage de Sherbrooke à ici, là, on dirait que c'est un temps occupé l'automne. bien, tout à fait. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'était peut-être le bon temps de juste faire une espèce d'évaluation, un bilan de justement notre niveau d'activité, puis si ces activités-là sont bien enlignées avec ce qui est important pour nous. OK. Et donc, souvent, quand j'ai des clients qui viennent me voir puis qui me disent Sylvie, tu sais, je suis pas très heureux ou heureuse, il y a des choses qui me chicotent, je suis pas sûre que je suis à la bonne place. Souvent aussi, ils sont comme vers la fin de la carrière. Je travaille beaucoup avec le gouvernement fédéral et puis ils ont 50 ans et plus, puis ils se disent, bon, dans 5 ans, je prends ma retraite. C'est quoi, ça va être quoi mon leg? Comment je vais m'orienter pour voir si je peux vraiment faire un impact positif dans le domaine où je veux bien faire un impact? OK. Et les patrons de ces gens-là me demandent souvent, mais qu'est-ce que tu as bien fait? J'ai perdu 2 employés depuis que tu as commencé à coacher. Puis c'est pas mon objectif, mais souvent, ces gens-là, quand ils sont dans un mode d'inconfort et même des fois de souffrance, c'est parce
parce que l'alignement n'est pas là. L'alignement entre qui ils sont puis qui ils veulent devenir n'est pas vraiment aligné avec le travail qu'ils font. Puis les tâches et les objectifs qu'ils ont de travail. Puis c'est drôle parce que tu parlais de retraite, mais justement, au gouvernement, mon mari, c'est 4 ans, lui, pour la retraite, mon mari, déjà. Alors, ils ont leur offert un cours, je ne sais pas si c'est toi qui étais là, mais on parlait de retraite, puis comment tout ça l'ajuster. C'est plus financier à ce moment-là, puis planification. Planification, mais tout ça. Mais santé et budget. Mais aussi, on parlait de ça. Est-ce que... Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts, puis à la retraite deviennent très déprimés. Moi, j'ai de la misère avec ça, parce que je me dis, mon Dieu, qu'on va être bien. Mais les gens disent, avec tout ce temps-là, tu vas faire quoi? Oui. Puis là, c'est un peu là que l'inquiétude arrive. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de moi parce que tout ce que je sais, c'est mon travail. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fin de semaine, c'était mercredi, j'ai fait une session de ce qu'on appelle du peer coaching. Donc, c'est un groupe de 9 individus qui travaillent pour une compagnie internationale dans les cosmétiques. Et puis, il y a un monsieur qui est venu du Liban en 2004. Donc, il a pris sa famille, ils étaient en danger. Wow. Il a pris sa famille, il les a déménagés au Québec. Et quand on a fait justement c'était son tour à vraiment réfléchir sur ce qui était important, il nous a révélé que cette compagnie-là, c'était 95 de sa vie. 95 wow. Et donc, il y a un risque qu'ils perdent son emploi parce qu'ils sont en train de repenser la structure et de déménager certaines fonctions aux États-Unis. Et puis, justement, toute la conversation, le dialogue qu'il avait avec lui-même, c'était, j'ai peur de l'avenir. Et la conclusion à laquelle il en est venu, c'est justement ce que tu dis. C'est que comment je m'entoure de choses qui me font du bien? C'est quoi mes intérêts? C'est quoi mes passions? Comment je me ressente sur moi? Parce qu'il avait vraiment dévoué toute son énergie à la compagnie pour pouvoir aussi subvenir aux besoins de sa famille. Alors, c'est ça qu'on va faire un tout petit peu aujourd'hui. Qui suis-je? Alors, une des exercices que j'aime bien faire avec les clients, parce qu'il y a des façons plus cérébrales d'y réfléchir, mais moi, j'aime bien ce qui est justement subconscient, de laisser son âme, son cœur te dire ce qui est important à tes yeux. Alors, tu vois, ici, j'ai, important à mes yeux. Pas important, puis si on va mettre celui-là, très important. Très important. Alors, très important, important, pas important. D'accord. Alors, j'ai une série de cartes ici qui sont des valeurs. Comme tu vois ici, la réussite, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la tolérance, blablabla. Alors, tu vas juste lire ce qui est là, puis essayer de les mettre en colonne. En dessous. Mais sans trop y réfléchir, parce que ta tête, souvent, est critique. Alors, laisse ton cœur. Alors, vraiment, juste y aller. Par intuition. La justice. Très important. La compassion. Très important. L'humour. La rationalité, non. La générosité, oui. Le réalisme, mais tu vois, quand j'y pense trop, je dis, OK, je dois être réel dans mon budget. OK. Mais je ne montrerai pas le Machu Picchu demain. Donc, l'objectif, Catherine, c'est de trouver 5 valeurs qui vont guider tes choix dans les prochains mois. C'est sûr que ces valeurs-là, ça bouge, ça change. Mais garde, il y en a comme une quarantaine. Oui, une cinquantaine. J'ai juste le droit d'en mettre 5, là? Tu vas peut-être en mettre 10, 12, puis après ça, on va faire un autre triage. Poursuivre un but, l'amitié, la créativité, la solitude, j'aime ça. Le pouvoir, pas du tout. Popularité, contrôle de soi, non. Richesse, non. Alors, tu vois, il y en a que c'est comme vraiment, c'est clair. Sécurité, je peux-tu mettre entre les deux? Oui. C'est un peu, OK. Ça, l'altruisme. Prendre soin des autres et de leurs besoins. Je devrais. Stabilité, absolument. Je vais sortir celui-là parce qu'il me parle. OK. Le risque, j'adore le risque. Le bon risque. Moi, je parle de risque comme aller en vélo pendant 200 km, c'est un risque pour moi. Je parle pas de risque comme conduire avec de la boisson. Là. Non. Alors, on peut s'entendre que certaines choses... Un peu l'aventure. L'aventure, oui. Est-ce qu'on peut les... Moi, quand je lis quelque chose, peut-être que ça veut pas dire la même chose pour une autre personne. C'est ce que ça veut dire pour toi. OK. Ce que ça veut dire pour toi. Volonté divine. La disponibilité, là, je sais pas de qui. Être disponible et conscient pour ce que... Oui, OK, là, si je lis, là, je sais. C'est un petit peu comme la présence, comme ça. L'écologie, parce que je suis pas fine, mais la modération, pas du tout au niveau bout. Ça, c'est important. L'ordre. Le bon temps. Qu'est-ce que tu en penses? Le bon temps, absolument. Le charme, la forme. Être en forme, ça, c'est important pour toi. Juste en haut, oui, ça, je c'est sais. important. La gloire, pas du tout. Fidélité en amour. Flexibilité, je suis un peu flexible. L'autorité, j'aime pas ça. Acceptation de soi, absolument. Tradition, j'adore. Famille, ça va aller juste en haut. Alors, tu vois déjà là, dans ta colonne de très important à tes yeux, tu commences à voir des priorités. OK, j'aime ça. Le confort, j'essaie de me dépêcher. L'excitation. Bien, c'est un petit peu ton affaire d'aventure. Oui, un peu, là. Fait que ça va un petit peu dans ça, là. Le devoir, courtoisie, être attentive, j'aime ça. Passion. La passion, absolument. Oui, tu m'as l'air de quelqu'un passionné. Oui. L'engagement, OK. Serviabilité,
Là, je lis pas. Hein. Je fais juste lire le mot. Oui, je c'est mets ça. Loyauté, absolument. Je mets ça en haut là. Donc, pas le travail. J'aime mon travail. Tu vois, j'aime mon travail, mais je veux pas que ça soit ma vie. Je veux que ma vie soit ma famille, tout ça. Alors, quand je dis que c'est pas important à mes yeux, c'est pas parce que j'adore pas mon métier. C'est sûr. J'ai le droit de le mettre là? Oui, tu as le droit de le mettre là. C'est toi qui décides. OK. C'est toi la patronne de ta vie. L'authenticité, j'aime ça. La paix dans le monde. Le pardon entre les deux. L'amusement, absolument. Le partage. Coopération. La beauté. La beauté. Ah, il y en a un vide. Oui, hein, il y en a un vide parce qu'on peut j'aime rajouter ça. nos propres valeurs. La vertu, la paix intérieure, savoir-faire, simplicité un petit peu, développement, santé. Puis là, on s'entend que c'est une démo. Alors moi, quand je fais ça, on a des fois 1 heure, 1 heure et demie. Il y a une réflexion un petit peu plus approfondie. On va aller à la pause, puis on va en parler après. Okay. Là, on va voir que je vais m'éblouir, je vais m'apprendre à mon sujet. C'est beau? Oui. OK, une toute petite pause. On revient avec Sylvie Lapointe dans un moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moi, j'étais seulement venue pour voir un film. Une dame de couleur marche vers le cinéma. Par terre, s'il vous plaît. Je peux pas vendre étiquette pour le parterre à des gens comme vous. Elle a l'air déçue. Comment ose-t-il? Je pourrais me permettre le billet le plus cher. J'ai ma propre entreprise. Elle est assise dans la salle et regarde le film. Mais ils ont refusé mon argent. La police vient la chercher, la sort de force et la jette en prison. On m'a laissé là toute la nuit. De quoi on vous accusait? D'avoir refusé de payer la taxe d'entrée. Mais c'était à cause de ma couleur. Plus tard, dans l'église... Sœur Desmond, défendez-vous et votre communauté va vous appuyer. Son mari lui dit... As-tu idée des conséquences que ça va avoir dans notre vie? Avec un regard sérieux, elle lui pense sérieusement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Mon devoir. L'exemple de Viola Desmond a inspiré le mouvement des droits civils en Nouvelle-Écosse. Sa réhabilitation 63 ans plus tard a reconnu l'injustice de sa condamnation. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 3e centre d'énergie, le chakra de l'énergie, encore appelé Manipura. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. L'émission Court-Circuit, on rencontre Pierre Guittard qui vient du Nouveau-Brunswick et qui était de passage à Ottawa lors de la semaine Trior. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vous avais dit qu'il allait avoir de la tarte. Elle est ici, ma tarte. Je suis avec Sylvie Lapointe. C'est pas toi la tarte, là. Je parle de la tarte sur la tarte. Oui, OK. Faut s'entendre quand même. Hein? OK, alors là, on a fait un exercice intéressant où j'ai fait, puis les gens à la maison pourraient faire aussi, un peu le diviser, qu'est-ce qui est important, ou vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qu'on peut laisser tomber. Oui, là, on va faire une espèce de triage pour que tu aies, dans le fond, des drapeaux qui vont te guider sur le chemin de ta vie pour que, justement, tu vives ta meilleure vie, la vie que tu as complètement choisie. Parce que souvent, on est dans un mode où on dit « Oh mon Dieu, la vie me dépasse, j'ai pas le temps pour ma santé, j'ai pas le temps pour mon couple. » Mais essentiellement, c'est toi qui fais ces choix-là. Et donc, de juste se responsabiliser et de devenir très conscient de ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Et donc, on a fait le jeu avec les cartes. Mais pour les gens qui sont à la maison, il y a des listes. Si tu vas sur l'Internet, tu fais juste liste de valeurs. Ils peuvent tout simplement imprimer une feuille puis faire l'exercice en encerclant. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de cartes. C'est comme un cocher quand c'est oui, un X quand c'est non, peut-être un cercle quand c'est peut-être. Puis tu commences à trier, et tu vois tes 12 premiers et tu dis, bon, si vraiment je réfléchis à ce qui est important pour moi maintenant, là, dans cet automne, disons, qu'est-ce qui va orienter mes choix? Oui, parce que les choses peuvent changer. Tout à fait. Parce que là, cet automne, certaines choses se produisent, se passent, ma vie est à un tel endroit. Il se peut fort bien que rendu au mois de janvier, les choses changent. Alors, c'est un exercice à faire régulièrement. Je crois. Okay. Et d'ailleurs, je le fais très régulièrement, je dirais à tous les 2-3 mois. Et la liste de valeurs que j'ai choisies, je les mets sur un papier sur mon bureau. Intéressant. Donc, ça devient vraiment un guide. OK, alors là, c'est vrai qu'on va manger la tarte. Alors, si tu regardes la tarte, ma chère Catherine, comme dans le fond, la tarte représente tout le temps et l'énergie que tu as dans une semaine. Une semaine. Dans une semaine. Okay. Et que tu regardes justement quelle part de tarte tu donnes à différentes choses qui sont importantes ou moins importantes pour toi. Okay. Mais ce qui est important ici de réaliser, c'est que, disons, bon, tâches ménagères. OK, bien, j'aime ça avoir une maison en ordre, mais je pense que je passe beaucoup plus de temps là-dessus
si je considère d'autres choses qui sont importantes comme moi, comme santé. Donc, c'est pour recadrer un petit peu. C'est pour prendre conscience de, OK, bon, mon Dieu, si je passe 1 heure par jour à ramasser, faire des lavages et tout ça, puis que j'ai vraiment juste une tarte au complet d'énergie puis de temps à investir, est-ce que j'ai des choix différents à faire? Alors, si tu regardes cette fameuse tarte-là, tu regardes, bon, tu te dis, bon, j'aime mon travail, mais c'est dans ta pile de valeurs qui n'étaient pas importantes. Combien de temps passes-tu à ton travail? Combien de temps je pense à mon travail? Que tu consacres à ton travail dans la semaine. OK. Alors, pour moi, ça serait 7 heures par jour. OK. Donc, c'est un gros morceau, 7, là. 8, 9, 10, 11, 12. 7 heures par jour. Donc, 40... Puis là, j'en ai une autre heure ou 2 à la maison après. OK. Alors, si tu divises ta tarte, c'est quoi? C'est-tu un quart? C'est-tu un tiers? C'est-tu un cinquième? Bien là, je suis pas bien bonne en maths, là. Alors, si je le divise en 2, OK, là, on a, disons, 3 jours et demi. Oui. Tu sais, comme ça. Oui. Puis là, si je fais 9 heures par jour, bien, 9 fois 7, c'est... Ah, mais là, c'est juste 5 jours par semaine. Bon, alors peut-être que je pense, je sais pas, un peu plus qu'un quart de la semaine au travail. Oui. Peut-être un peu plus. Habituellement, c'est à peu près ça. À peu près ça, disons. Là. Tout ça, ça serait le travail bon, ici. Le travail. Disons. Alors, on va trouver... Bon, le travail, on va y mettre un drapeau. Tu veux-tu le servir, même? Le pire, c'est que c'est des heures heureuses. Là. Je suis heureuse de faire ce travail-là. Ah, bien, c'est ça la distinction. Je suis contente avec ce que je fais. Donc, les gens que je coach, souvent, ils passent le même montant de temps dans leur travail, mais ils ne sont pas heureux. Non, moi, ça me fait plaisir de c'est une grande distinction. Un gros morceau de tarte comme ça, parce que j'aime tout ce que je fais. Je suis toujours heureuse là où je suis. Ça, c'est la tarte du travail. Oui. Puis ça, je n'ai pas besoin de la couper, puis j'ai pas besoin de l'ajouter, elle est parfaite pour moi. T'es satisfaite avec ça? OK, alors, si on regarde vie de couple, santé, l'activité des enfants... Vie de couple, c'est trop petit. C'est trop petit, hein? Ben, mais c'est à cause de nos heures. Moi, je me lève à 4 heures du matin. Mon mari, on n'a pas... Je couche à 8 heures, lui... Bien, moi, j'ai vu mon mari une journée au mois de septembre. C'est ça. Fait que c'est pas assez, là. Fait que disons, là... Mais c'est quand même pas pire. C'est pas pire, ça? OK. Pas pire. Moi, je dirais peut-être comme ça. J'aimerais ça que ça se connaît plus. L'activité des enfants. Là, ben là, ils sont tous à l'université. Là, j'en ai presque plus. Ils se ben conduisent eux-mêmes. OK. Fait que j'en ai presque plus, là, alors comme ça, là, comme mini. Puis il y a 5 ans, ça aurait été quoi la part de tarte? Oh, mon Dieu! Comme ça, un là. quart, hein? Parce que là, le curling, le hockey, la danse, la gymnastique, les cadets, là, c'était comme gigantesque. Donc ça te libère un peu. Fait que là, ça me libère énormément. J'ai comme un mini peu de rien. Là. Puis ils conduisent toutes, là. C'est facile au bout. Il n'y a même pas de place pour planter mon drapeau. Non, on plante pas. OK. Ensuite, si on regarde le développement personnel ou l'éducation, ou les loisirs, la santé aussi. La santé, OK. Ça, la santé, j'aime beaucoup ça. La santé puis la famille. OK. Famille puis santé. Alors, si je tourne ça comme ça, là... Oui. Je donne peut-être 1 heure par jour à la santé. Fait que je sais pas où ça se rend, ça. Les fins de semaine, des fois, c'est plus long si on fait un grand tour de vélo, là. Tu penses que c'est comme ça? 1 heure par jour, à peu près? Mais là aussi, il faut regarder ce qui reste dans ta tarte, puis ce qui reste comme drapeau aussi. Alors, ça, c'est l'autre évaluation qu'on va faire. Disons, santé, c'est comme ça. santé. On va dire. Et puis, famille, est-ce que c'est important ou non? Oui. Alors, ça, autant qu'on peut. Mais encore, là, la raison que ça diminue, c'est parce qu'ils sont ailleurs. Ils sont à l'université, on les cours le soir. Fait que si c'est petit, c'est pas parce qu'on n'essaye pas, hein, c'est parce que là, nos horaires sont chargés, toute la gang. OK. Alors là. Mais comme hier, on s'est ramassé toute la gang en souper en même temps, puis ça, c'était comme magique. Mais ça dépend de qui travaille quand, puis... OK. Tu vois? Alors, si tu regardes tâches ménagères, spiritualité... Tâches ménagères, là, je peux-tu juste pas en faire? OK, on va y faire. Loisirs, éducation, développement personnel? Bien, loisirs, OK. Comme ça, peut-être, là, le petit bout qui reste là. OK. Ça pourrait être loisirs. Donc, ce que je constate, c'est qu'il te reste quand même pas mal de tartes. Ah oui, hein? Peut-être que j'en ai pas mis assez dans les autres endroits. Je sais pas. Tu peux décider de redistribuer. Activité communautaire bénévolat, j'en fais, mais c'est pas gigantesque. Alors, ça aussi, ça serait très petit, là, quand on parle d'une semaine. Alors, il y a quelque chose à chaque semaine, mais... OK, comme ça. Alors ça, je pourrais l'ajouter. Là, il te reste quand même un bon quart de tarte. C'est quoi, ça? Comme m'instruire moi-même? Oui, ça pourrait être ton développement intellectuel, donc la lecture, de voir des documentaires, d'aller justement voir des musées, la culture, tout ça. OK. Alors, je vais mettre une affaire comme ça. Je lis beaucoup. Les choses que je regarde ou que j'écoute, j'aime beaucoup le documentaire. Fait que ça pourrait faire ça. Éducation, puis là, il reste... Tâches ménagères, développement personnel, bien là... Médias, ça, énormément médias. Mais c'est ça, mais... Énormément. Alors, peut-être que c'est lié avec le travail que tu fais. Oui. Mais dans le fond, l'autre chose que j'aurais pu mettre en parenthèse, c'est comme la perte de temps. Il y a tellement de choses qu'on fait sans le savoir. Ouais. Je pense qu'il y a une étude qui est sortie récemment. Je sais. C'est terrible, hein? Perte de temps. Pour plusieurs personnes, c'est des fois 1 heure, 1 heure et demie par jour. Puis on n'a rien accompli. Exactement. On a juste regardé ce que le voisin fait avec son chien. C'est ça, ou on joue au solitaire, ou je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment les pertes de temps. Oui. Donc là, il te reste... Hey, t'es chanceuse. Parce que quand je fais ça avec des clients, là, ils réalisent qu'il reste plein de drapeaux,
puis il ne reste plus de tarte. Ça, tu vois, spiritualité et religion, j'aimerais en avoir plus. Ça, c'est de ma faute, je fais pas de temps pour ça. Développement personnel, mais je pense que je fais ça quand je suis à la télé, quand je fais quand je fais l'exercice. Alors ça se marie dans tout ça. Tâches ménagères, ben là, c'est peut-être qu'est-ce qui reste. J'aime pas ça. Ma maison est propre le samedi. Puis si vous l'aimez pas, venez pas mardi, mercredi, jeudi. Tu sais, parce que ça me stresse pas. Alors, si tu regardes tout ça, je vais tourner les drapeaux que tu puisses les voir. OK, il nous reste 1 minute à peu près, là. Dis-moi, si je regarde tout ça. D'un coup d'œil, es-tu satisfaite, pas satisfaite? As-tu des changements que tu voudrais apporter aux parts de tarte? Oui. Alors, plus dans les vies de couple, ça serait important parce que là, ça, c'était ton travail? Le travail, mais encore, je suis heureuse avec mon travail. Alors ça me déplace pas du tout. La santé, écoute, je peux ajouter le petit morceau-là, ça fait mon affaire. Oh oui, moi, tout ce qui est exercice, santé, le temps, c'est mon temps, c'est ma méditation quand je suis en vélo, 100 km. C'est ce que j'aime. Ou la famille, en théorie, mais encore, la seule raison, c'est parce qu'on est un peu partout. Fait, quand on choisit ces choses-là, il y a aussi un raisonnement un tout petit peu qu'il faut faire. Bien, il y en a un. Mais c'est-tu quoi, ce qui est le fun, c'est que tu as l'air à y avoir réfléchi, mais il y a d'autres gens qui font cet exercice-là puis réalisent qu'inconsciemment, ils dévouent beaucoup de temps à des choses qui les remplissent pas. Wow. Émotivement, spirituellement. C'est intéressant de le couper comme ça puis de voir qu'est-ce qui... Tu sais, comment on a séparé. Puis pour certains, c'était le travail comme ça, puis c'est comme... Mais le travail leur enlève de l'énergie. Donc là, c'est toute une réalisation qui dit, OK, si je mets une part de tarte comme ça à mon travail, je devrais trouver un travail qui me satisfait. J'ai déjà hâte à ta prochaine visite. Là, je me sens inspirée, j'aime ça. Je vais refaire l'exercice, peut-être mieux couper la carte. Puis, tu sais, le petit morceau qui reste, là, je vais peut-être le manger durant la pause. Oui, puis on va le partager avec nos amis. On va le partager. OK, alors, restez avec nous. À notre retour, maintenant, on va un peu la même chose dans le sens qu'on va essayer de rebrancher notre cerveau au bonheur. Alors, ça se lit bien ensemble. Oui, très bien. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec sœur Aline Leduc et sœur Rita Denomé. Elles travaillaient toutes deux au bureau d'affaires de l'hôpital Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Non, moi, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plante. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessesandroguecanada.org. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on va discuter de rebrancher notre cerveau pour le bonheur. Avec moi, Marie-Pierre Chaumont. Bonjour. Bonjour. J'aime bien se rebrancher son cerveau pour le bonheur parce que il faut le créer nous-mêmes parfois, le bonheur. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, n'est-ce pas? Bien, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont une propension au bonheur. Tu sais, on dit on a le bonheur facile. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont le bonheur facile, mais on vit des situations parfois qui nous amènent à entrer dans des espèces d'habitudes de ne pas être capable de reconnecter avec la facilité, le bonheur, l'ouverture, le plaisir. Donc, c'est souvent dans ces situations-là que c'est bien d'avoir déjà une petite base pour pouvoir faire face à certaines situations qui sont négatives plus facilement. Est-ce que on devrait être plus conscient de les pensées qui nous passent par la tête? Tellement. Ah oui, hein? En fait, c'est ça la base. Moi, j'ai réalisé avec mes expériences de vie, quand j'avais des expériences de vie plus difficiles... Oui, parce qu'on peut rappeler aux gens qui ont peut-être manqué ta première visite
Tu es une survivante du cancer. Oui, j'ai eu le cancer quand j'avais 24 ans, il y a 11 ans. Là, je viens de dire mon âge, par accident. Donc, ensuite, j'ai fait un burn-out. Fait que ça a été des expériences de vie qui ont été super informatives, mais j'ai dû apprendre à vraiment travailler à connecter sur le bonheur quand je vivais sur des choses, ou le positivisme, on peut dire comme ça aussi, là, quand je vivais des choses qui étaient difficiles. Fait que, donc, alors, quand on parle d'être conscient des pensées qui nous passent par le cerveau. Clairement. Mais je pense qu'on a, tu sais, on a une multitude de pensées qui nous passent par la tête, on réfléchit toujours. Puis parfois, on est tellement dans le rush du quotidien qu'on ne réalise pas les pensées qu'on a. Donc, quand on commence à regarder, à observer, OK, à quoi je pense en ce moment? C'est quoi ma vibration? Qu'est-ce que je ressens? On peut voir où est-ce qu'on se situe dans ce qu'on émane, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on perçoit. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment en pleine conscience quand on est présent, quand on réfléchit, quand on fait face à certaines situations. Il y a des gens qui ont parfois ce qu'on appelle un dialogue interne négatif. Et puis, moi, je le vois dans ma tête comme deux choses différentes. Un, où c'est négatif, comme il fait jamais beau, puis, tu sais, comme ton auto est jamais assez bonne, puis tu n'as jamais assez d'argent. Alors, des choses qui sont un peu à l'extérieur, tandis que d'autres pensées, c'est moi, je suis pas assez bonne, puis je suis pas assez belle, puis je suis pas assez grande, puis je suis pas assez intelligente, puis... Est-ce que c'est égal d'avoir des pensées négatives de choses, tu sais, comme un peu où on peut pas avoir beaucoup de contrôle, comparé à des choses... Bien, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on n'a pas de contrôle si on se dit que je suis pas assez belle, pas assez grande, pas assez bonne. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Premièrement, c'est intéressant quand tu as dit qu'on n'a pas de contrôle. On a toujours le contrôle sur la façon dont on va percevoir les choses. Comme quand moi, j'étais en chimiothérapie, j'avais lu une citation extraordinaire d'une fille qui avait vécu la même chose, qui disait « Je vais jamais pouvoir contrôler l'impact que le cancer a sur moi, mais je vais toujours pouvoir contrôler comment je le perçois, comment je décide d'y faire face. » Ça a beaucoup forgé ma façon aussi de voir les choses parce que peu importe ce qui nous arrive, on a la capacité de dire « Attends un instant, là, je vais pas laisser m'atteindre aussi profondément que ça pourrait. » Puis, c'est aussi intéressant de voir l'impact que les choses ont sur nous. Quand il y a quelque chose qui a un gros impact, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre là-dedans. Donc, disons, si quelqu'un fait quelque chose puis ça vous met dans une colère noire, pensez au fait que la même chose qui aurait été faite à quelqu'un d'autre, il ne réagira pas aussi fort. C'est vrai, ça. Fait qu'on a des choses à nettoyer, à prendre conscience, à connaître. Puis, je suis pas certaine que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Non. Si je vis un moment où il y a quelque chose qui me fâche beaucoup, je me fâche. Tu sais, je deal un peu avec ce qui se passe, puis là, bof, j'ai fini. Là, on fait d'autres choses. Alors, j'ai pas pris du tout le moment de réfléchir, OK, pourquoi ça m'a tant affecté, cette chose qui s'est passée? C'est plus facile aussi d'aller vers l'autre, d'aller dans l'accusation de l'autre ou dans la frustration envers l'autre, plutôt que revenir en soi puis dire, OK, pourquoi ça me touche autant? Tu sais, quand on parlait au début, là, d'être au conscient de nos pensées, bien, c'est aussi comme être conscient de ce que les choses nous font vivre, ce que ça nous fait ressentir. Mais est-ce que... OK, attends, je vais être consciente de ce que je ressens. Peut-être savoir pourquoi ça me touche tant. Mais est-ce que ça m'enlève le droit de toucher? Parce que peut-être quelque chose qui se passe qui me fâche. Tu sais, vraiment, là, et puis j'ai-tu le droit d'avoir cette émotion-là, de dire, OK, ça, c'est pas correct avec moi? Ça, c'est une super bonne question parce que tu as le droit de vivre tes émotions. On a le sentiment qu'être positif, ça veut dire qu'on doit toujours être happy-go-lucky, toujours de bonne humeur, puis c'est pas ça. C'est de vivre nos émotions, mais de ne pas laisser les émotions prendre le pas dans notre vie, pas s'apitoyer, pas l'espèce de tornade. Fait que moi, par exemple, quand j'ai vécu certaines choses difficiles, parfois, je me donnais un laps de temps. Pas pour être dans la rigidité, mais juste pour me permettre de le vivre à 100 %. Donc, il y a eu des périodes de ma vie où là, c'était vraiment le bordel. Je me disais, OK, là, je me donne 3 jours pour juste le vivre. C'est pas que je me couchais dans mon lit, je me levais pas. C'est que j'accueillais les émotions. J'essayais pas de trouver du positif nécessairement durant ces 3 jours-là parce que je me sentais pas capable de le faire. OK. Alors, tu t'es donné la permission de vivre ce que tu vivais. C'est là que la compassion envers soi-même entre en ligne de compte. Parce que c'est l'autre élément, on se dit, bien là, il faut que je sois positif. Fait que je vais pas avoir ce moment-là pour me dire, hey, c'est vrai que j'ai été trahie, c'est vrai que ça a été difficile. On n'a pas besoin de faire la négation de nos émotions pour être positif. C'est pas la même chose. Il faut faire la part des choses entre les deux. Puis suite à ça, suite à mon 3 jours, là, après ça, là, c'est important pour moi de commencer à regarder, OK, comment est-ce que je peux sortir de ça? Puis là, j'utilise des contrastes. J'appelle ça des contrastes. D'accord. Donc, par exemple, tu vis quelque chose de négatif, c'est un contraste de ce que tu voudrais vraiment vivre. OK. Donc, tu utilises une situation qui est négative et tu dis, l'opposé total de ça, ce serait quoi?
Ça, ce que ça fait, c'est que nous, on a tendance à penser d'une certaine façon dans une boîte. Comme par exemple, si quelqu'un n'aime pas son travail, puis il a l'impression que c'est la seule chose qu'il va vivre. Il est obligé de faire ce travail-là. C'est comme ça qu'il va être... C'est le restant de sa vie. Fait que ça, c'est un contraste de ce qu'il veut pas. S'il commence à dire, c'est quoi l'exact contraste de ça? Être à mon compte, vivre sur la plage, ça. Fait que voir complètement le contraire. D'accord. Puis ça, c'est une des techniques pour commencer à rebrancher son cerveau sur les possibilités, sur le positivisme, parce que ça te sort de l'espèce de condamnation que ma vie, il faut que ce soit ça. Donc, tu peux commencer à penser autrement et rebrancher ton cerveau vers quelque chose de positif, même si présentement, tu es dans quelque chose de négatif. OK, parce que tu peux peut-être pas aller tout de suite à la plage. Exactement. Tu peux pas laisser tomber ton emploi tout de suite, ton loyer, tes enfants, tout ça. Exactement. Mais y penser, peut-être que c'est des vacances dans ton cerveau. Oui, puis c'est aussi que ton corps ne verra pas la différence entre est-ce que c'est vrai en ce moment ou est-ce que c'est faux, mais tu vas déjà avoir l'impact qui est positif. OK, parce que la pensée est positive. Bien oui, ça l'amène la vibration. J'ai des exemples de ce que ça fait quand on reconnecte notre cerveau sur le positivisme, ça stimule la croissance des connexions nerveuses. Donc, le corps lui-même a un impact qui se répare, il en bénéficie énormément. Ça augmente la productivité, la capacité d'analyser et de réfléchir clairement. Ça attire d'autres pensées positives. Parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, tu sais, quand on est dans une spirale négative, là, on est parti fou, là, là, on est juste dans le négatif. Tout est pourri. Exactement. Mais ça a même affaire avec le positif. Fait que si tu commences à connecter avec le positif, bien là, tu peux commencer à avoir les mêmes vibrations de pensée. Puis en plus, ça amène la créativité parce que ça te dit hey, attends, si j'étais capable de faire ça, je vais être capable de faire ça, puis je suis capable de voir ça à travers ça. Ça l'aide aussi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vécu des moments de douleur dans ma vie. J'ai vécu des moments où physiquement, j'étais en douleur. Puis quand je pensais positif, ça l'allégeait mon mal. Ce moment-là. Oui. On va prendre une pause. Reste avec moi, j'ai une bonne question pour toi. Là. Ceux qui sont toujours de bonne humeur, là. Des fois, ben, je l'ai pas dit, tu l'as dit, mais on va en parler après la pause. OK, restez avec moi. Marie-Pierre va rester avec moi aussi. Nous allons parler du bonheur et du cerveau. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, moi, défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Le droit a été fondé pour les Franco-Ontariens, pour nous faire survivre. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle avec Marie-Pierre Chaumont de rebrancher le cerveau pour le bonheur. Et puis là, juste avant la pause, on parlait, OK, on doit être plus heureux, plus positif, plus de bonne humeur. Mais là, il y a du monde qui sont toujours de bonne humeur. Comme, ils sont toujours en train de rire, ils sont positifs, c'est comme tout est beau, c'est le soleil tout le temps, tout ça. Puis est-ce que j'ai le droit de dire que des fois, là... Ça t'énerve. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Mais moi, je m'inclus dans le monde un peu fatigant, parce que moi, je suis de bonne humeur. Fait que je vais probablement... Non, pas du tout. Pas le droit de le dire. Mais oui, je te comprends. Écoute, mais il y a certaines personnes pour qui, vraiment, là, ça les bug, comme on dit, là, que ça, là, ça les rend un petit peu fous, tu sais. Mais moi, j'ai justement
membre de ma famille que j'aime beaucoup, je parlais de quelqu'un de positif, puis il me disait « Ah, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. » oui, bon, OK. Mais là, on en a ri, tu sais. Mais pourquoi? Pourquoi c'est parce que ça énerve cette personne-là, lui, il pense que dans la vie, tu es censé souffrir un petit peu au moins. Il faut que ce soit difficile. Si c'est trop facile, il y a quelque chose qui marche pas. C'est pas censé être facile. OK. Bien, fait que ça, moi, je vois plus pas. C'est ses patterns, c'est son sentiment de pour être heureux, pour réussir à avoir du succès, ça peut pas être facile, ça peut pas être dans la fluidité. C'est une autre façon de rebrancher notre cerveau, de réaliser que ça, c'est une limitation, penser comme ça, de se dire que pour être heureux, bien, il faut que ce soit difficile. Donc, si maintenant il y a quelqu'un qui t'énerve là parce qu'il est trop de bonne humeur, bien, c'est peut-être juste la personnalité. Là, oui, je pense pas que c'est parce que quelqu'un de bonne humeur. Parce que je pense que je suis en temps normal de bonne humeur. Il faudrait demander à mes enfants, ils diraient peut-être que c'est pas vrai. On les amènera à l'émission un jour. Mais oui, peut-être que c'est ça. Mais c'est aussi si quelqu'un, si mettons à la maison, quelqu'un dit « Ben oui, moi tout, ça m'énerve. » Fait que regardez, qu'est-ce qui vous énerve? Est-ce que c'est parce que vous sentez que vous avez un manque dans votre vie, puis là, ça vient vous faire ressentir ça? Pourquoi cette personne-là a ça, puis moi, j'ai pas ça? Puis encore une fois, c'est pas pour s'apitoyer sur son sort. C'est que quand on en est conscient, c'est là qu'on peut le nettoyer, changer des choses, puis vraiment améliorer son sort. Être conscient de nous-mêmes. Oui, vraiment. OK, puis là, on parlait estime de soi. Alors, l'estime de soi, je peux voir où ça peut être vraiment connecté à notre bonheur. Totalement. C'est l'expression, excuse pour l'anglicisme, fake it until you make it. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup de clients, et puis en fait, la société en général, c'est une des choses qui m'irrite le plus, le manque d'amour que les gens ont envers eux-mêmes, le manque de compassion, le sentiment qu'ils sont pas à la hauteur. Les gens que je croise qui se disent, mon Dieu, je suis poche, j'ai pas fait ça comme il faut. Donc, moi, mon truc, c'est de commencer à t'envoyer une tonne de compliments. C'est drôle parce que j'ai mis sur YouTube une vidéo là-dessus la semaine passée qui disait 5 minutes par jour, vous allez vous asseoir puis vous allez vous dire à quel point vous êtes extraordinaire. Mais pas juste ça, vous allez le ressentir. Qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire qui a changé la vie de quelqu'un la semaine passée? Ou qu'est-ce que vous faites que vous êtes unique? Quel est votre talent? Et au début, c'est difficile de faire ça parce que... Pendant 5 minutes, se lancer des fleurs. Oui, pendant 5 minutes. Mettez le chrono. Parce qu'au début, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Là, moi, je suis rendue, moi, je me lance des fleurs à longueur de c'est fou. Mais c'est parce que j'ai totalement changé mon dialogue intérieur. Fait que quand je m'attrape à dire « Ah, Marie, t'étais pas à la hauteur », bien, je change ce dialogue-là, puis ça ne sert à rien, premièrement, de me rabaisser. Mais tu vois, ça, c'est la différence, je pense, parce que, puis moi, c'est qui j'étais il y a longtemps, le dialogue négatif rentre, puis c'est juste à 6 heures du soir, disons, je me dis « Hey, tu sais quoi, toute la journée, je me suis dit... » Bravo, bravo, bravo. Non, la négativité, contraire. disons, le contraire. Okay. Puis on s'en rend pas compte. Ça rentre, on le dit. Le message est là. On le dit, OK, je suis pas bonne. Puis là, on réalise, waouh, j'y ai pensé beaucoup aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ses pensées. C'est ça. Alors, mais c'est quoi le truc d'être plus conscient de nos pensées? Bien, écoute, le truc, pour moi, c'est la méditation. J'ai commencé avec la méditation. Donc, j'ai plusieurs suggestions, là, comment le faire. On rentre dans les étapes. Ça va l'expliquer. On y va. Fait qu'au début, si vous vous dites, ben là, j'aimerais ça, me rebrancher vers le positivisme, moi, je commencerai avec, c'est quoi votre motivation? Pourquoi? Parce que ça va vous aider à persévérer quand vous trouvez ça plus difficile. Moi, la motivation que je pourrais suggérer aux gens, c'est que ça facilite la vie. Je vous le garantis, là, quand on voit les choses de façon positive, les solutions viennent plus vite, notre énergie est en augmentation, on est moins malade, puis quand on l'est, ça passe plus vite, on est capable de passer à travers plus vite, ça améliore la vie. Okay. Donc, c'est le premier élément. Pourquoi vous le faites? La deuxième chose, c'est d'être en observation. Fait que moi, je dis aux gens, t'as pas besoin, là, demain matin, il faut que tu deviennes un lapin du bonheur puis que ce soit super facile. On est humain, ça prend du temps. Fait que observez-vous. Fait que quand tu disais, là, moi, toute la journée, Fait que là, à 6 heures, quand tu réalises, le lendemain, fais-toi une note de dire... OK, comment je me sens en ce moment? J'ai des clients qui se mettent une alarme sur leur téléphone à toutes les heures. 10 secondes, puis ils arrêtent, puis ils se regardent. Comment je me sens en ce moment? Puis inspire, puis expire là-dedans. Être très présent. Okay. Parce que quand vous allez commencer à observer, vous allez pouvoir voir certains éléments qui vous interpellent. Il y a des moments où vous entrez dans le négatif, vous allez être capable de les reconnaître plus facilement pour ne pas rentrer dans cette spirale-là. Oui, parce que là, maintenant... j'ai un peu pris conscience de ces moments-là. Oui. Je le vois tout de suite maintenant. C'est pas quelque chose que je permets souvent. J'aime pas ça. J'ai pas besoin de négativité dans ma vie. Alors, pour moi, c'est un choc quand ça rentre. Minute, pourquoi c'est là, ça? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Ben là, des fois, je me dis, pourquoi je me dis ça? J'y pense vraiment. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, j'ai échappé telle chose, ça a brisé. Big deal, j'ai échappé le casse au d'œuf. Tu sais, je sais pas, c'est toujours quelque chose. Puis des fois, ça grandit pour rien. Mais prendre conscience. Prendre conscience, puis prendre un moment pour dealer, je parle bien français moi aussi, là. On règle la situation, puis là, ben, c'est fini. Oui. Puis quand vous en prenez conscience, la compassion envers soi-même, c'est vraiment de se dire, OK, ben sais-tu quoi, je suis humaine.
Caroline de bin, je suis humaine. Et donc, ça, quand vous allez commencer à vous donner un peu le droit de ne pas être parfait, ça va être moins... vous allez moins vous mettre de pression pour être toujours droit, toujours parfait, toujours dans le positivisme. OK. Quand vous commencez à avoir des pensées négatives, il faut qu'on aille à la pause? Non. Okay. Bien, dans une seconde, là. Quand vous commencez à avoir des pensées négatives, moi, mon truc, c'est vous vous forcez à avoir 2 ou 3 éléments positifs face à la situation. OK. On va aller à la pause. On s'en regarde ça, on s'en reparle dans un petit moment. OK. Vous regardez entre nous. Nous, on revient après la pause. Restez avec nous. Monsieur de Champlain, lorsque j'aurai traversé cette contrée et rejoint la Chine, je leur rendrai hommage, vêtu de ceci. Monsieur Nicolet, votre mission sera pour l'honneur de la France et de la Sainte-Foi. À l'été 1634, Jean Nicolet quittait Québec à la recherche de la route qui joindrait l'Europe et l'Amérique à la Chine. Mais où est-ce? C'est là-bas, l'endroit que tu cherches. Durant des mois, Nicolet affronta l'inconnu, cherchant la mer d'Occident. Bonjour, Mississippi! Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Mississippi, les grandes eaux. Mississippi, la mer, la Chine. Nicolet se trompait. Ce n'était pas le Pacifique, mais le lac Michigan. D'autres poursuivraient son rêve. Joliette, La Salle, la Vérandrie, ouvrant l'Amérique du Nord depuis les Rocheuses jusqu'au golfe du Mexique. Tout au cours de la saison estivale, Encore Jeune vous propose une série de reportages marquants qui vous ont marqué. Soyez-y. Encore Jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Ta carrière, ton histoire. De retour cet automne sur TV Rogers. Ta carrière, ton histoire. Mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous, toujours avec moi, Marie-Pierre Chaumont. On parle de bonheur, comment le trouver, comment l'insérer dans nos vies. Oui. Donc, on disait, s'il y a quelque chose de négatif qui vous arrive, trouvez 2 ou 3 éléments positifs. Donc, par exemple, je suis à l'hôpital avec mon fils parce qu'il s'est fait mal. Je vais pas me concentrer sur ça. Je vais me concentrer sur le fait que j'ai accès à des médecins. OK. Il est correct, c'est pas si pire. Puis moi, j'ai mon chum à la maison qui peut s'occuper de mes autres enfants. Je suis à la chaleur. Donc, ça a l'air drôle, là, mais ça a un grand Trouve impact. le positif dans quelque chose. Oui, OK. c'est ça. Puis il y en a toujours. Donc, c'est d'apprendre à trouver le positif dans quelque chose. On parlait de journal, l'importance de tourner un journal. Un journal de gratitude. Donc, le soir, écrivez les raisons pourquoi vous avez de la gratitude. Ça va avoir aussi un impact. Vous allez pouvoir le trouver plus facilement durant la journée si vous le faites le soir. Puis ça nous permet d'y penser tout au long de la journée. Ah, ça, je peux l'écrire dans mon journal. Oui, ça, je peux l'ajouter. Oui. Puis c'est important de le lire, le journal, de temps en temps. Oui, mais moi, je le relis aux 2-3 semaines, voir qu'est-ce qui m'est arrivé aussi. C'est un beau rappel de ce que je vis dans ma vie. Super. Oui. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. J'ai déjà hâte à ta prochaine visite. Oui, OK, alors c'est déjà terminé pour nous. Je vous souhaite, vous à la maison, très bon week-end. Il est censé faire très beau. Et puis, on se donne rendez-vous ici encore une fois, lundi. Bonne fête de semaine à tous. Revenez nous voir. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur